Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Pinterest pour apporter du trafic à votre blog. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Alors, le premier point, c'est quoi Pinterest? Pinterest, contrairement à ce qu'on croit souvent, ce n'est pas à proprement parler un réseau social, c'est plutôt un moteur de recherche particulier qui va vous donner le résultat de votre recherche sous forme d'épingles, de visuels, on appelle ça donc des épingles, qui sont soit des photos, soit des vidéos, mais les deux éléments sous un format particulier, qu'on appelle une épingle qui est souvent en format un petit peu en longueur. 90% du trafic qui vient des réseaux sociaux vient, pour mon blog, de Pinterest. Alors il faut savoir que Pinterest est actuellement essentiellement féminin. Il y a 80% des personnes qui utilisent Pinterest qui sont des femmes, mais je pense qu'à l'avenir, cela va évoluer vers plus de mixité, puisque ça fait un certain temps, il y a de plus en plus de sujets comme le web marketing, le blogging, ou ce type de choses, de thématiques, qui vont attirer des hommes. Moi-même, j'ai donc un compte Pinterest. Je vous mets le lien en dessous pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble, donc sur le sport à faire chez soi. Et vous verrez que j'ai des thèmes qui sont essentiellement tournés vers mon audience principale, qui sont des femmes. Donc, si vous êtes sur une thématique comme le maquillage, la mode, le fitness, la décoration, la cuisine, le voyage, etc., etc., c'est un outil indispensable pour votre blog. Ou en tout cas, testez-le pour pouvoir voir si ça vous apporte du trafic. Alors, quel est l'intérêt de Pinterest? Bon, le premier point, évidemment, c'est de vous apporter de l'inspiration, des idées. Vous pouvez vous en servir, comme tout à chacun, pour faire des recherches sur certains mots-clés, pour voir comment font les autres, et pour vous donner également des idées de titres, d'articles pour votre blog. C'est pour moi une source d'inspiration, d'idées, de voir quelles sont les tendances. La communauté anglo-saxonne l'utilise beaucoup plus qu'en France, donc ça peut si vous lisez l'anglais, ça peut vous permettre d'avoir également des idées sur des tendances qui vont arriver en France. Donc ça, c'est un des intérêts, même pour vous, pas forcément pour le trafic sur votre blog, mais voilà, c'est un intérêt qui est très intéressant, je trouve. Le second intérêt, c'est l'essentiel de cette vidéo, c'est de vous apporter du trafic. Et comment vous arrivez à drainer du trafic vers votre blog grâce aux épingles que vous mettez sur Pinterest, c'est parce que sur chaque épingle, vous pouvez indiquer un lien URL, une adresse URL. Donc, systématiquement, quand vous épinglez, vous indiquez l'adresse enfin, vous n'êtes pas obligé, mais c'est l'intérêt, c'est d'indiquer l'adresse de l'article ou de votre blog. Ça peut être aussi vers une page de vente, ça peut être vers un lien affilié, etc., etc. C'est que vous pouvez mettre une URL. Donc, ce qui marche le mieux, c'est quand même l'URL de votre blog ou d'article de votre blog. Donc, avec un nom de domaine qui correspond à votre blog. C'est vraiment ça, la puissance de Pinterest, c'est cette adresse URL que vous mettez sur chaque épingle. Alors, en troisième partie de cette vidéo, quelles sont les bonnes pratiques? La première, c'est de publier régulièrement. Pinterest adore la nouveauté et va mettre en avant les nouvelles épingles que vous publiez. Il faut savoir que sur Pinterest, il faut publier tous les jours si vous voulez que ce soit efficace pour votre blog. Et tous les jours, plusieurs épingles. Donc ça peut être
très chronophage. Donc c'est pour ça que j'utilise un outil qui s'appelle Tailwind. Je vous mets un lien affilié en dessous si vous souhaitez l'utiliser ou en tout cas voir comment cela fonctionne. Donc ça automatise la programmation, la publication de vos épingles. Avant, au démarrage de mon blog, je publiais 5 épingles tous les jours à la main. Donc c'était très long parce que vous devez mettre une description, mettre l'URL, faire l'épingle. Maintenant, j'y consacre 1 à 2 heures par semaine ou tous les 10 jours. Et grâce à Tailwind, ça me permet de programmer l'ensemble de mes épingles. Et j'en publie grâce à cela 10 par jour. Et en plus, je peux les republier sur plusieurs tableaux. La seconde bonne pratique, c'est de mettre une petite description dans chacune de votre épingle pour permettre à Pinterest d'identifier les mots-clés qui lui permet ensuite de présenter, d'afficher cette épingle aux personnes susceptibles d'être intéressées ou faisant la recherche sur ce mot-clé. Donc il ne faut pas négliger ces descriptions. Moi je fais des descriptions assez courtes parce qu'une fois de plus ça peut prendre du temps. Donc je fais des descriptions assez courtes. Je renouvelle. Vous allez voir au début c'est un peu long et puis après on prend l'habitude et on fait vraiment des phrases assez courtes. Je mets 2, 3, 4 phrases en fonction. Je fais des tests aussi, phrases courtes, phrases longues, pour voir si l'épingle fonctionne mieux que d'autres. La troisième bonne pratique, c'est en plus d'épingler vos propres épingles, il faut réépingler les épingles des autres, puisque c'est un moteur de recherche, mais un petit peu réseau social, qui aime bien donc qu'il y ait un partage des épingles. Donc c'est ce que je fais notamment quand je fais des recherches sur Pinterest. S'il y a des épingles qui m'intéressent, je les épingle donc dans mes propres tableaux. Ce que je vous ai pas dit, mais sur un compte Pinterest, en fait, vous pouvez créer des tableaux. Faut voir ça comme des pense-bêtes sur lesquels vous épinglez en fait des post-it. C'est tout simplement ça, bien sûr amélioré, mais c'est ce principe-là. Donc vous créez vos tableaux. Par exemple, moi sur mon compte Sport pour vous, j'ai un tableau fitness, exercice à la maison, sur les étirements, j'ai un tableau sur la récupération sportive, j'ai un tableau sur sport santé, etc. Vous voyez le principe de créer ces tableaux qui sont des sous-thèmes de votre thématique principale. Et donc dans vos propres tableaux, vous réépinglez des épingles d'autres personnes, d'autres comptes que vous avez trouvé intéressants, que vous voulez partager avec votre communauté. En conclusion, je vous ai donné les grandes lignes de Pinterest. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de Pinterest que je commence à bien connaître, mettez-le en commentaire pour me dire si d'une part vous utilisez Pinterest et d'autre part donc si vous souhaitez d'autres vidéos. Alors attention à tout ce qu'on lit sur Pinterest, j'ai beaucoup parcouru des articles et visionné des vidéos sur le sujet. L'algorithme est assez complexe. Personne ne le connaît c'est comme pour Facebook ou comme Google. Ces algorithmes sont très compliqués et donc il est difficile, même pour les personnes qui font des tests tous les jours, de bien appréhender cet algorithme. Donc dans Pinterest, vous allez avoir sur Pinterest, dans les articles, vous allez avoir des choses du type il faut poster 20 fois par jour et reposter au moins la moitié, donc 10 fois. Il faut mettre des hashtags dans vos descriptions, il ne faut pas en mettre. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, respectez les bonnes pratiques de base et ensuite faites vos propres tests pour voir ce qui fonctionne pour vous dans votre niche. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir sur le succès d'une épingle ou pas. Et surtout, et ce sera mon tout dernier point, contrôlez la qualité du trafic
que Pinterest envoie sur votre blog, afin de savoir si ce sont des gens de passage, des touristes, des gens qui vont rester que quelques secondes, ou des gens vraiment qui, grâce à cette épingle de tel ou tel article, viennent sur votre blog et y restent, voire s'inscrivent à votre newsletter ou s'inscrivent pour recevoir votre bonus ou votre lead magnet. Donc, faites vraiment vos propres tests pour contrôler tout ça et savoir si Pinterest est un outil qui peut vous servir pour votre blog et donc pour votre business. Pensez à mettre des commentaires et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!